Les amis. Comment est-ce que je vais vous présenter cette figurine? Vous êtes en train de vous dire, waouh, c'est le logo The Dark Knight. Samuel va être comme un fou, vu que c'est sa trilogie préférée, Batman. Effectivement, c'est du The Dark Knight. Mais alors là, on est tombé dans le pire des bas-fonds, dans les abîmes, dans l'enfer, de ce que Hot Toys aurait pu faire en recolo de figurines, les gars. J'imagine un petit peu le brainstorming. Faut qu'on sorte une nouvelle figurine. Il y a un mec qui lui dit, Batman Hush, pour le moment, ça a quand même la hype. Paramount Studio a fait pas mal de statuts, ça s'est bien vendu et autres. Il faudrait vraiment qu'on commence à penser à faire quelque chose sur cet univers-là. Un autre gars dit, ouais, mais Batman Hush, Batman super musclé, il faut ressortir un nouveau body, nouvelle combinaison, nouveau masque, nouveaux socks, nouveaux accessoires, coûteux. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il y a un autre gars qui regarde et qui dit, moi j'ai la solution. Et si on prenait quelque chose qu'on a déjà fait et on le recolo aux couleurs de Batman Hush? Ouais, mais qu'est-ce qu'on aurait déjà fait qu'on pourrait recolo? The Dark Knight, on a tout qui est prêt. Il suffit juste de changer la couleur, de mettre du gris et du bleu, et on a un Batman The Dark Knight Trilogy en version Hush. Et ça a été pris au sérieux, les gars. Alors qu'ils savaient pas que le mec, il était complètement torché. Il avait fait la veille la fiesta avec ses amis, pom pom pelop. Il était bourré de chez bourré. Il lâche ça comme ça. Et Howard Chang, qu'est-ce qu'il fait? Lui dit, très bonne idée. Et la figurine est donc sortie en version en plus exclusive salon. Allons-y. Et mon poteau Anto, il s'est dit, c'est une exclue. Je le veux. Donc merci Anto, merci Nathan de nous permettre de faire cette vidéo. Mais est-ce que cette figurine avait lieu d'exister? Ça, vous me le direz, vous, dans les commentaires. Visuel de la boîte, très jolie boîte. C'est beau. Couleur Hush, bleu, gris, etc. Très joli. Le logo, The Dark Knight, juste ici devant. Sur le côté, The Dark Knight Trilogy, mais à part le costume, il n'y a plus rien qui est bien de la Dark Knight Trilogy. C'est la MMS 697, ok. Sur l'arrière, Gotham City avec un petit batarang, les warnings habituels. Batman ici, Trilogy au-dessus, Batman en dessous, ça s'ouvre, hop là, comme ça, je suis certain que je suis à l'envers en plus. Je suis à l'envers, hop, voilà. Boîte vitrine, et sur l'arrière, le batou de couleur bleue, très joli le style comme ça, avec son petit bas de grappin sur la ville de Gotham. J'ouvre et je me fais saigner les yeux. On ouvre, nom d'une pipe, si un jour Hot Toys allait oser faire un Batman The Dark Knight, bleu turquoise, pailleté, brillant. Parce que Batman, quand même, on va pas se mentir, son but, c'est de se dissimuler dans le noir et qu'on ne le voit pas. On est quand même d'accord là-dessus. Déjà, Hush, le costume, ça peut tenter quand même à se dire, Batman, est-ce que tu voulais vraiment passer inaperçu? On est d'accord. Mais là c'est shiny. Hein. Il y a, sur le dessus, plein de petites chauves-souris. Ça va être joli le diorama, très joli diorama. Hein. C'est pour les Warner Bros 100 ans, comme ils avaient fait avec la Wonder Woman et le socle qui tournait. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Wonder Woman, je vous la mets juste là. Mais c'était une exclue 100 ans Warner également. Tous les accessoires de The Dark Knight, je retire ça. En fait, je suis partagé entre deux états d'esprit. Entre là, l'excitation de la découverte de la folie de Hot Toys, de ce qu'ils ont pu faire. Ça, c'est un état. Et puis l'autre, le total dégoût de ce qu'on a pu faire de ce qu'on a pu faire du costume The Dark Knight. Oh, il y a un étage en dessous. Ok, étage en dessous, c'est la cape Batman Hush. Étage au-dessus, par contre, c'est beau, hein. Le design, etc. L'espèce de bat signal qu'ils ont créé là pour le diorama, la base, mais le perso, regardez-moi ça. On va se détailler ça ensemble. Effectivement, hein, les mecs, le bleu, c'est shiny, paillettes de dingue. Hein. C'est même pas un bleu un petit peu discret. C'est Pailletteland. On va dans le box. J'ai déjà peur de me brûler les rétines. C'est parti. Le contenu avec la figurine The Dark Knight Hush. Bon, il y a du beau quand même. Mais il y a du what the fuck vraiment les gars. Le socle, on commence par ce petit damier qui est juste ici. Logo The Dark Knight éclaté, Batman, petite marche d'escalier, imitation métal. Des petites parties que l'on va assembler qui sont toutes ici. Il y a également un joli bat signal avec un petit design en carton mis à l'arrière. Effet d'une vitre, plein de chauves-souris qui s'envolent. Et le logo The Dark Knight du bat signal juste là au centre. Assembler le diorama va être joli, je pense, puisqu'on a également, ces magnifiques envolées de chauves-souris.
Waouh, ça c'est beau. Hein. Je sais pas trop comment ça va s'assembler, tout ça. Il y a des petites tiges, donc je pense... Ok, je vois un petit trou dans le cucu de la petite chauve-souris qui est là. Et pareil ici. Donc ça va donner du volume. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt de ce pack. Ça va être ce beau Dio. La cape de Batman, jolie, elle, dans un bleu spandex, un petit peu pastel. Très beau. Franchement, là, la cape, j'ai pas grand-chose à dire. Elle n'est pas glitter, elle n'est pas pailletée. C'est joli. Là, par contre, ça va commencer à se compliquer. Nous avons le trait avec tous les accessoires, l'endroit pour venir ranger le bas de grappin dans le dos de Batman, 3 batarangs différents, l'orientation des yeux, puisqu'il y a un système perse, on est sur une figurine DX, 4 mains, et là, ça commence à devenir compliqué, puisque regardez, la peinture appliquée sur les mains, c'est très glossy, très glitter, il y a des paillettes, c'est bleu ultra électrique. Le fameux EMP qui est ici, et également ici un autre gun que l'on peut assembler et déplier comme on avait avec The Dark Knight. 2 grenades explosives et puis le bas de grappin. Ensuite, énormément de parties à assembler pour le socle pour faire tenir le tout, et 3 moonplates, donc des parties de bouche alternatives comme on a eu avec tous les Dark Knight, la bouche vénère, la bouche cul de poule, et puis la bouche régulière, à juste entrouverte où on voit les dents. Est-ce qu'on passe sur la figurine, les gars? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait envie de passer sur la figue. Allez, on regarde quand même. Et voilà, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'ont-ils fait à The Dark Knight Christian Bale? Mon Dieu Hot Toys, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Pourquoi vous n'avez pas fait ça au Batman Batfleck, par exemple? Lui, il le mérite. Il est tellement nul. Mais pas Christian Bale. Pas lui. Mais non, pas lui. Des bottes, glitter, hyper brillantes, glossy. Tout ça pour ne pas être vu dans le noir, hein, les gars, on est quand même d'accord. Hein. Donc on a le costume The Dark Knight complet de la Hot Toys, mais version Hush, quoi. Donc ici, partie imitation carbone, bleu pailleté, du gris mat sur les parties du costume, avec un spandex noir. Bon, ben ça, limite, ils auraient pu la faire bleue tant qu'on y était. Hein. Fallait pas la laisser en gold. Hein. Ceinture, bat tactique de The Dark Knight, elle reste gold. Les brassards avec les spikes, tout redevient bleu glitter. Pareil de l'autre côté. Le poitrail devient gris mat avec juste le logo The Dark Knight qui est noir brillant. Et puis ce masque et cette nuque. Voilà, hein. C'est la Fashion Week, les gars. C'est la Fashion Week. Regardez-moi ça. Le paille. C'est beau, hein? L'effet de peinture, etc. C'est beau. Mais pas Batman, s'il vous plaît. Pas Batman. Faites-moi du bleu comme ça pour faire un effet Hush. Peut-être si vous avez envie. Mais vous éclatez pas à me faire du glitter, les gars. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Système perce à l'intérieur. On peut donc bouger les yeux si on le désire. Vous voyez, hop, je peux bouger les yeux de Batman à gauche, à droite. Voilà, regard de côté si on a envie, en arrangeant ça quand même un petit peu mieux. Mais on peut orienter les yeux comme on a envie. Bon. J'assemble le socle déjà, voir si c'est beau. Mon Dieu, le pauvre. En plus d'être bleu petit poney, il a les yeux qui partent en couille. Assemblons ça, regardons ce que ça donne. Voilà, le diorama assemblé avec les petites chauves-souris. Forcément, quand on va mettre le personnage devant, la tige transparente va être masquée. C'est joli, avec le petit bas de signal et les 2 chauves-souris de l'autre côté. Limite, vous avez ce diorama-là et vous mettez votre figurine The Dark Knight classique dessus. Sublime. Maintenant, est-ce qu'on trouve ce diorama en loose sur eBay ou autre? J'ai peut-être pas l'impression. Figurine tournant sur elle-même à 360 degrés de ce Batman. Donc botte bleue, brassard bleu, nuque bleue, tête bleue et la ceinture gold, elle fonctionne comme un coup de poing dans le visage. Franchement, est-ce que ça va donner bien en mettant la cape? Je pense pas non plus, on va voir. Est-ce que ça va donner bien sur le diorama en différentes poses? On regarde. Allez, c'est parti. La cape est mise. Petite pose également, point plié. La cape, elle fait 4 km. Elle traîne. Mais alors, je vous imaginez même pas comment. Attendez, je vais descendre pour vous montrer. Regardez. Regardez comment la cape, elle est longue. Bon, mais la cape est belle. Par contre, j'aime bien la couleur de la cape. Cette espèce de bleu ou autre. Ça, c'est très joli. Mais ça ne sauve pas la figurine. Ah ben non, ça c'est impossible. Impossible que ça sauve la figue. Mon Dieu. Petite pause avec le MP dans la main, point fermé, avec le diorama. C'est triste à dire, mais l'idée était bonne.
le diorama est sublime. Avec le Dark Knight classique dessus, grosse folie. Mais là, limite, allez, limite si on voulait cautionner, je dis bien limite, sans mettre le brillant glitter, effet carrosserie partout et en laissant sur un bleu pastel vraiment typé Hush sur les parties d'armure, peut-être, et encore je dis peut-être, mais là c'est pas possible. Et pourtant quand je regarde comme ça, je me dis que c'est beau quand même, ça claque, mais dans un style moderne ou dans un style artistique ou quoi que ce soit, mais pas du tout pour une figurine de film, pas pour une figurine de film. Ma foi, dernière pause avec le batarang dans les doigts et puis le bas de grappin dans l'autre. Encore, imaginez, ils auraient pu pousser le vis encore plus loin, ils auraient pu faire le bas de grappin en bleu, paillettes comme ça, et les batarangs aussi. Donc on sauve quand même les meubles sur l'interprétation artistique, mais bon. Je suis certain que comme moi, à l'œil comme ça, avec le Dio, vous vous direz, ok, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est beau quand même. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, et je pense que ce sera même le titre. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion sur ce Batman exclusif Warner Bros 100 ans. Je vous avoue que quand je vois ça, je me dis que le monde de la collection va quand même très mal. Très mal. Pour que Toys en arrive à recycler une The Dark Knight en version Hush glitter de la sorte, mais ils sont arrivés à bout. J'ai l'impression que Hot Toys, peut-être pas spécialement le monde de la collection, mais j'ai l'impression que Hot Toys est arrivé à bout de souffle, à bout d'innovation, à bout de licence et à bout d'intérêt pour attirer de la nouvelle clientèle. C'est du recyclage, c'est du recolo, c'est en plus pour fêter les 100 ans de Warner Bros. Je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez de cette figurine, avait-elle un intérêt à sortir? Est-ce que comme moi, oui le diorama avec le vrai The Dark Knight par devant, on dit un gros oui parce que c'est super joli, pas se mentir que ça c'est quand même très très beau, mais ce Batman Hush glitter de la sorte, pour moi c'est un fail total, je ne peux pas vous conseiller cette figurine, sauf si vous aimez les interprétations d'artistes, peut-être, mais à ce moment-là, vous achèterez en votre âme et conscience. Écoutez, ça coûtait très cher. Je crois qu'aujourd'hui, elle est à 600-700 €. Oui, pour ça, 600-700 €. Ça fait un petit peu mal. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires de cette édition. Oui, non, foirage, pourquoi pas. C'est beau, mais balèque. Vous me dites tout ça là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Voyez ces vidéos en avant-première avec le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne. Vous aidez aussi énormément mon travail. Le bouton Super Thanks si occasionnellement vous voulez faire un petit don à la chaîne. Allez les amis, c'est tout pour Batou. Batou Butterfly. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.